soyez les bienvenus, on accueille nos amours du jour. Il y a Céline et Raphaël, ils viennent de Rivas et la région Rhône-Alpes. Sidalia et Paolo, Agnières-sur-Oise, la région parisienne. Et puis Mathilde et Warren, Bègle, c'est l'Aquitaine. Ils les aiment, ces amours, et nous aussi, on les aime. Bruno Guillon. Ça, c'est gentil. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour, bienvenue, merci d'être fidèle à votre rendez-vous chaque matin sur France 2. Et bonjour à Mathilde et Warren, la Réunion Léla. Léla. Direction de la Réunion, ça va faire du bien, ça nous fait voyager. Et alors, puisqu'on parle de voyage, est-ce que c'est vrai qu'au début de votre histoire, donc il y a un peu moins de 2 ans, vous étiez avec la personne d'avant Warren à l'aéroport? Donc c'est toujours l'aéroport Roland-Garros, hein, on est d'accord. Donc vous êtes à l'aéroport Roland-Garros avec votre chérie, hop, vous partez direction la métropole, et puis là vous voyez Warren, et bim. Non, j'ai vu la BM avant de voir Warren. On va saluer également Mercedes et Peugeot. Hein, parce que, non mais honnêtement, ça s'est passé comment? Vous avez vu la voiture, vous avez vu Warren dedans et vous avez dit allez boum? Non, ça s'est pas passé comme ça. En fait, je partais et il m'a dit écoute, je suis devant, je suis à côté de ma voiture et tout. Je lui dis mais t'es où et tout. Donc du coup, il me dit je suis à côté de la voiture grise. Oui. Et en fait, quand j'ai vu, j'ai dit à mon copain je reviens. Et en fait, j'ai couru, je suis allée le voir et quand je l'ai vu, j'ai sauté dans ses bras. Alors attendez, vous étiez avec votre copain à l'époque? Oui. Mais alors comment ça se fait que vous aviez des messages avec Warren? Parce que je lui parlais déjà. Et son copain, il avait une bagnole toute pourrie. Ouais. Je pense bien aussi. Et du coup, alors, mais vous n'avez pas pris l'avion? Si, j'ai pris l'avion. Avec votre ex? Je l'ai quitté et je suis revenue pour lui. Voilà, voilà. Et comment s'appelle la personne en question? Lucas. Voilà, Lucas. On t'embrasse. Sidalia et Polo. Ça fait 30 ans que vous êtes ensemble? Un peu moins. D'accord. Et donc vous vous êtes connus, vous aviez quoi, une quinzaine d'années l'un et l'autre? Oui, c'est ça. C'est votre premier chéri et votre première chérie On a eu avant, mais principale, oui, c'est elle. Oui. Il y en a eu avant, si vous êtes sortis ensemble à 15 ans, il n'y a pas eu Oui, non plus... elle a été précoce aussi. La nuit des Hautes, ça arrête quand même, d'accord. Et vous êtes mariés depuis 25 ans? 23 ans. 23 ans. Voilà. Et normalement, vous êtes censés bien vous connaître. Normalement. Normalement, on va voir ça. On va voir ça. Et puis Céline et Raphaël. Raphaël, sur une échelle de jalousie qui va de 1 à 10, Céline, on la met entre 15 et 16 ou entre 18 pas loin de 20, et 20? Ouais, c'est ça. C'est bien, ouais. Il paraît que c'est Je me sens pas maladif. du tout concernée. Il paraît que c'est maladif chez vous. Hein. Non, ça va. Là, ça va, il n'a pas regardé trop les filles dans le public. Non. Mais je lui ai demandé comment les maquilleuses elles étaient par contre. Ah, j'avais un petit doute. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, j'ai une des maquilleuses qui m'a demandé votre numéro de Oui. téléphone, Raphaël. Allez, on y va tout de suite avec la première manche. C'est quoi, Céline? La jalousie, c'est un des trucs qu'on préfère, nous, sur les amours, parce qu'en général, ça nous donne des détails bien croustillants, ça nous permet de voir un peu la personne. Là, ça va pour l'instant? Oui, ça va, très bien. C'était une vanne hein, sur la maquilleuse. Y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'au moment où je suis en train de vous parler, elle est en tête-à-tête avec nous Évidemment. dans les loges. Oh, mais ça va. Si ça peut vous détendre, elles sont 3. Dites-leur bien qu'elles ont que 10 minutes, hein, Ouais. Pascal. Allez, on y va avec la première question. Quelle était la raison de votre plus grosse dispute avec votre chérie? Tiens, justement, est-ce que ça avait un rapport avec la jalousie? Un petit peu. Ah. Mais dans l'autre sens. C'est quand il a découvert que je rediscutais avec mon ex. Alors, vous remarquerez, comme souvent, la jalousie est en sens unique. Hein, ne fais point à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fît. Vous avez rediscuté avec votre ex? En tout bien, tout honneur. Oui, Pour prendre bien des sûr. nouvelles, voilà. Alors ça, par contre, c'est la vraie différence entre les femmes et les hommes, c'est que quand on rediscute avec l'ex, c'est pas forcément en tout bien, tout honneur. Et il est tombé sur des échanges de messages? Exactement, tout à fait. Mais donc, c'est des messages cool? Bah oui, oui. Des messages basiques, comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens, toutes ces choses-là, mais ça lui a pas forcément fait plaisir. J'ai Non, réservé regarde. pour 20h30. Ouais. Ouais. Tiens, regarde, c'est moi toute nue, j'ai pas trop changé. Non, pas du tout. Donc là, du coup, ça a un peu clashé. Voilà, exactement. Sidalia, Oui, c'est très joli comme prénom, c'est de quelle origine? portugais. Portugais, très Oui. bien. Sidalia, la plus grosse dispute avec votre chérie, c'était pour quelle raison? Alors nous, il y a très longtemps, il y a à peu près 23 ans, c'était pour notre mariage. Quelques jours avant le mariage,
bah, comme il s'occupait de rien, je faisais tout. Il fallait que je décide. Je lui demandais alors qu'est-ce qu'on fait. Bah, lui, bah, je compte sur toi. Et bah, à un moment, j'avais ma bague de fiançailles. J'étais sur le balcon chez mes parents et puis je lui ai lancé la bague. J'ai dit je veux plus me marier avec toi. Donc... Et la bague n'est pas tombée. Non, non, elle a retrouvé la Ouais. bague. Mais, et je l'ai laissé partir. Je lui ai dit maintenant tu pars et on verra plus tard. Mais alors, à quel moment c'est revenu? Au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, le jour du mariage? Oui, c'était peut-être un an. C'était une semaine avant. Après, quelques jours après, il a insisté. Et puis. Et là, il a un peu aidé à bosser. Voilà. le comptable, Et etc. puis après, voilà. Et ça s'est bien passé le mariage? Très bien passé. Bon. Voilà. Ça fait 23 ans. Bah oui, donc c'est quelque Bravo. Voilà. Une dispute tous les 23 ans, ça va. Vous êtes la Oui. seule mariée sur le plateau, Céline, Mathilde, pas de mariage Pas de pour mariage. l'instant? Encore. Non. Ça arrive des fois sur le plateau des amours, mais alors quand ça arrive, je suis au courant de rien, donc je sais pas. Je dis pas ça pour annoncer un truc. Mathilde, la plus grosse dispute avec Warren? Je dirais quand je l'ai trompé. Ah oui, donc là, c'est-à-dire qu'on était dans le suggéré tout à l'heure, là, pouf. Mais pas une fois, 2 fois. On sait, on peut tromper une fois une personne, mais on peut pas tromper 1000 fois une personne. Non, on peut tromper 1000 fois. Mais pas avec la même Bon, c'est pas personne. grave. Mais comment ça, 2 fois avec la même personne? Non, en plus. En fait, si vous voulez, on est partis, enfin moi et ma maman, on est partis en vacances à Maurice juste après que je sois arrivée à La Réunion pour Oui. le retrouver. Et à Maurice, en fait, j'ai vu un ami que je connaissais depuis longtemps et il s'est passé ce qui s'est passé. Et je lui ai dit, ça reste entre nous, sauf que ben, c'est pas resté entre nous, en fait. Et comment ça, c'est-à-dire comment il a Et su? ben en fait, si vous voulez, je l'ai envoyé acheter un porte-clés avec écrit Warren et Mathilde en forme de cœur à l'île Maurice, ça se fait beaucoup. Attendez, vous avez envoyé. Le mec en question avec qui j'avais. Attendez, excusez-moi, deux petites secondes. On peut faire. Donc, vous trompez Warren avec un autre garçon, c'est ça? Oui, c'est ça. Et cet autre garçon, vous lui demandez d'aller chercher un porte-clés cœur avec votre prénom et celui de votre chérie? Oui, il l'a fait, il me l'a ramené en tout bien, tout honneur, juste avant que je rentre. Il n'y a que moi qui trouve ça un peu. Non, je. D'accord. Il n'y a que le porte-clés qui est en tout bien tout honneur. hein. Alors, Il n'y a que lui. et la deuxième fois, c'était. La deuxième fois, c'était plus après, on se disputait souvent, parce qu'on n'a pas le même caractère. Et donc, du coup, une fois, lors d'une dispute, je lui ai dit « Ok, je m'en vais ». Et en fait, je suis allée voir ailleurs le soir-là. Et là, vous avez envoyé pour racheter l'autre porte-clés. Non, je ne suis pas allée D'accord. jusque-là. Bon, et c'était il y a longtemps tout ça? Ou ça fait 1 an. D'accord, très bien. Et en même temps, ça fait 1 an et 4 mois que vous êtes ensemble. Voilà. C'est bien, c'est une bonne moyenne. Ça fait y compris tous les 6 mois, quoi. C'est pas... Bon, allez, deuxième question, Sidalia. Imaginez, vous venez de refaire la déco de votre appartement et toute fière, vous le faites visiter à vos voisins. Leur enfant de 7 ans dit alors à sa mère « Oh, c'est trop moche ici, quand est-ce qu'on s'en va ?» Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes compréhensive et vous vous dites « Oui, bah, c'est normal, il en a marre, le pauvre chou. » Ou alors vous êtes ironique. « Ah, super, il a toujours un avis sur tout, là ?» Ou alors vous êtes piqué au vif. C'est fou, ça. 7 ans est déjà bien relou. Je suis compréhensif. Vous êtes compréhensive? Oui. Très bien. Mathilde, Je dirais la première. la première, compréhensive également. Oui. Céline, Aussi compréhensive. compréhensive. Ouais. Très bien. Troisième question, Mathilde. Ça se passe lors de votre rencontre. Votre chérie vous demande « Combien t'as connu de gars avec moi ?» Non, pardon. Ça marche aussi. C'est ce qu'on appelle un lapsus révélateur. Je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. Combien t'as connu de gars avant moi? Si vous mettez un long moment avant de répondre à cette question, c'est certainement que vous avez oublié, que vous êtes un peu gêné ou que vous êtes en train de tous les compter. J'hésite. Je dirais la première. La première, J'ai vous oublié. avez oublié? Oui, parce que je pourrais pas les compter. Donc. D'accord. Alors, je pourrais pas les compter, c'est que vous êtes en train de tous les compter. Oui, mais non, Non, c'est vous avez oublié. même pas les prénoms. D'accord. Ouais. Il vaut mieux tout oublier, Vaut mieux tout oublier. comme dirait Angèle. Céline, Moi, je les ai oubliés. vous les avez oubliés? Ouais. Sidalia,
J'ai oublié. Vous avez oublié. Oui. Très bien. Eh ben, j'espère qu'ils vont oublier ce moment aussi. Pour certains, en tout cas. Voici vos chéris qui reviennent. Warren, technicien dans la fibre optique, c'est ça? C'est ça. Bon, ben on va voir si vous êtes bien connectés. La première question, c'est pour vous. Réussi à tout. Quelle était la raison de votre plus grosse dispute avec Mathilde? Moi, je dirais mon ex. Parce qu'elle venait chez moi souvent. Elle avait les clés, le double de mes clés. D'accord. Et en fait, on n'était plus ensemble. Donc, du coup, Ah bah oui. voilà, malheureusement. Mais il se passait rien avec elle. Non, rien. Ah ouais, mais c'est pas bien quand même, vraiment. Alors c'est pas ce qu'elle a répondu, elle a pensé à un truc plus léger, elle. Vous êtes ce qu'on appelle un couple libre? Malheureusement, non. Ouais. Ouais, c'est pas grave. Et c'est que le début. Polo. Alors, La grosse dispute avec Sidalia, c'est à cause de quoi? alors, je pense que elle était liée au stress du mariage, quelques jours avant le mariage. Donc, on s'est disputé. Aujourd'hui, je ne saurais pas dire pourquoi. Hein, voilà. Une grosse dispute. Et puis, elle m'avait même jeté la bague de fiançailles. Je me suis dit, ça y est, c'est fini. On va pas pouvoir se marier. Mais finalement, on s'est mariés. Et puis voilà. Et c'est une affaire qui marche depuis 23 ans. Et en plus, c'est exactement ce dont Sidalia nous a parlé. Ah, Évidemment. Cela dit, c'est bien de le faire avant le mariage, parce que par exemple, Pascal, si demain vous veniez à vous fâcher avec votre chérie et vous dites Oui. le mariage m'en balance, il vous faut 1 bonne heure et demie pour enlever l'alliance maintenant. Je vous le cache pas. Et une tronçonneuse. Raphaël, Moi, je pense que c'est son ex. Elle a écrit à son ex il y a quelque temps. Je ne l'ai pas forcément bien pris. On s'est bien disputé. Donc, je pense que c'est son ex, le sujet de notre plus grosse dispute. il s'appelle comment l'ex? Thomas? Thomas. Oh, il me l'a dit, hein, Thomas. On était obligé de le dire. Il s'appelle Thomas. Céline. Oui. Polo, imaginez votre chérie vient de refaire la déco de votre appartement et toute fière, elle le fait visiter à vos voisins. Leur enfant de 7 ans dit alors à sa mère « Oh, c'est trop moche ici, quand est-ce qu'on s'en va ?» Elle va réagir comment, votre chérie? Elle va être ironique, du genre « Ah, il a toujours un avis sur tout, le gamin ?» Ou alors compréhensive, ouais, bah, c'est normal, il en a marre, le pauvre chou. Ou alors piqué au vif, c'est fou, ça, 7 ans et déjà bien relou. je dirais compréhensive. Compréhensive, Sidalia, c'est une affaire qui roule, bien sûr, c'est la bonne Raphaël, elle réagit comment, Céline? Ah, je pense qu'elle est compréhensive aussi. Je dirais la même chose. Compréhensive, zen. Bonne réponse. Et Mathilde, alors? Moi, je dirais, je mettrais bien une bonne. Ah, elle serait un peu piquée au vif. Oui, ça. Mathilde, hop, vous trompez pas de carton. Non, elle a été compréhensive. C'est Oh, ça- un enfant. C'est que tu me connais pas, quoi. Troisième question, Raphaël. Ça se passe lors de votre rencontre. Vous demandez à votre chérie combien t'as connu de gars avant moi. Si elle met un long moment avant de répondre à cette question, c'est certainement qu'elle est un peu gênée, qu'elle a oublié ou qu'elle est en train de tous les raconter là du coup. Ouais, je pense qu'elle les recompte. Elle les recompte, hein? Ouais. Elle a eu beaucoup d'ex, Céline? Non, pas énormément, mais je D'accord. pense qu'elle les recompte. Non, Bah c'est non, ça Céline. Elle disait qu'elle avait oublié. J'ai oublié. N'importe quoi. Warren, Ah, je dirais, j'ai oublié aussi. elle a oublié. Mathilde. pense. Oui. Il faudra tout oublier. Bien vu. Il faudra tout oublier. Polo, Je pense qu'elle a oublié aussi. elle a oublié Sidalia. Et ben ça s'en fout. faut dire au revoir. Vous êtes à 20 les jaunes, suivi des rouges, 15 points et les bleus avec 5 points. La deuxième manche dans quelques instants avec vous messieurs. Pour l'instant, si vous voulez passer de téléspectateur à candidat, c'est simple. Il suffit de venir participer au casting parce qu'elle vous en dit plus maintenant. Avec joie, Bruno. Alors, on ira chercher nos futurs couples sous le soleil de Toulon et le soleil un peu plus discret de Liège, en Belgique. Ce sera le 16 septembre. Pour Marseille et Lille, vous notez bien le 17 septembre. Et puis Angers et Orléans, nous y serons le 23 septembre. Inscrivez-vous au casting des amours sur notre site France.tv. Tiens,
on parlait de profession il y a quelques secondes. Warren, donc dans la fibre optique, Polo dans les assurances, c'est ça? Et Raphaël dans le domaine automobile? C'est ça, tout à fait. Faites quoi, commercial? Commercial automobile. D'accord, très bien. Première question. Tout comme la Madeleine faisait ressurgir les souvenirs d'enfance de Marcel Proust, la fameuse Madeleine de Proust, quel plat ou aliment vous évoque immanquablement votre enfance, Raphaël? Ah, moi, je pense que c'est la purée de ma grand-mère. Ah, la purée, la vraie purée de pommes La de terre. vraie purée avec le beurre fondu dessus. Bien sûr, évidemment. Super gras. Mais oui, mais Trop c'est- bon. Oui, mais elle est bonne celle-ci. Ah, elle est excellente. Exactement. C'est pas la purée en flocon. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont persuadés que c'est ça la purée. C'est ça. Purée Mais en non. flocon avec du lait chaud, de l'eau chaude. Et, la purée de mamie, elle s'appelait comment, mamie? Élise. La purée d'Élise. On connaissait la lettre à Élise, mais pas la purée. C'est ça. Bien, Polo. Alors moi je dirais quelque chose que beaucoup de personnes n'aiment pas, la langue de bœuf. J'adore ça. Voilà, j'adore ça. Mais alors, avec quelle sauce? Une sauce au cap ou alors une... Sauce au capre, sauce madère, sauce... La sauce madère, voilà, bien sûr. voilà, Eh, vous voilà, êtes toute sauce. originaire du Portugal, la sauce madère. Voilà. J'aime beaucoup la langue de bœuf. Ouais. Voilà. Juste avant le déjeuner, parce que je sais que c'est le genre de sujet... Et puis c'est bien comme après, il y a Nagui qui, lui, en général, dit qu'il ne faut pas manger de viande, ça fait un équilibre. Warren. Moi, c'est un plat typique de chez moi. Ah, rougail saucisse. C'est ça. Mais bien Ah, sûr. mais typique de Ah Noël. bah oui. Donc, le rogail saucisse. Ah bah un bon rougail saucisse. C'est la base. Voilà, c'est la base. On est d'accord, c'est la base. Honnêtement, Et vous savez quoi, ça m'a donné faim cette histoire. nous Moi aussi. Pascal, je vous demande pas, la liste serait trop longue. Oui, ça c'est clair. Enfin, j'en suis au volume 3. Hein. Oui, c'est ça. Pour le déjeuner. Allez, deuxième question, Polo, imaginez. Des amis vous invitent à dîner chez eux, mais lorsque vous arrivez, vous découvrez qu'ils ont également invité ce couple d'amis avec qui vous vous êtes fâché il y a quelques mois. Vous réagissez comment? Vous faites demi-tour parce que vous êtes du genre rancunier? Vous restez? Un jour ou l'autre, il faut bien se rabibocher. Ou vous restez? C'est l'été et en plus, ils ont une villa à Saint-Tropez. Non, je dirais la deuxième, on reste parce qu'un jour ou l'autre, il faut bien se rabibocher. Donc, Bien sûr. voilà. On se rabiboche. Warren? Moi, une villa à Saint-Tropez. Ouais, la villa à Saint-Tropez. Vous restez parce qu'on ne Ouais. sait jamais. On Très sait bien. jamais. Raphaël? Pareil, je me rabiboche, on sait jamais. On sait jamais. Alors attendez, c'est pas la même chose. Il faut bien se rabibocher un jour ou l'autre. C'est que vous restez pour cette raison-là, se rabibocher. Ou alors vous restez parce qu'il y a la villa à Saint-Tropez. Non, plus pour me rabibocher. Pour vous rabibocher. Très bien. Une belle âme. Belle âme, Raphaël. La question bonus, elle vaut 15 points tout à l'heure. Ça peut vous aider. Surtout vous, Warren, vous avez un petit déficit de points tout à l'heure. Votre voiture, c'est pour vous une poubelle motorisée, une machine à PV ou votre deuxième fiancé? Ma deuxième fiancée. Honnêtement, je pense que j'ai payé assez cher. Et Ben, en plus, c'est ce qui a séduit un peu Mathilde au départ. Hein. Oui. Vous avez dit, hein, elle vous a repéré d'abord la voiture et ensuite vous à côté. c'était Hein. ça. Et les fringues aussi, je pense. Et, ah, C'est parce qu'on s'habille pas. et pas du tout matériel en tout cas. Hein. C'est pas l'image que vous lui donnez. Raphaël. C'est ma deuxième fiancée. Ben, mais vous travaillez dans le milieu automobile. Et puis j'adore ça, donc forcément. D'accord. Et vous, Polo? Alors moi je suis pas trop voiture, je pense plutôt Poubelle texte- motorisée ou machine à PV? plutôt machine à PV parce qu'elle me le reproche assez souvent, donc je vais dire ça. La machine à PV, c'est honnête. Et voici vos chéris qui reviennent. Mathilde! Mathilde, est-ce que c'est vrai que vous détestez perdre? Oui, C'est vrai? très mauvaise joueuse. Très mauvaise joueuse? Très mauvaise joueuse. Quand j'étais petite, je faisais du tennis. Et en fait, quand je perdais mon match, ben, ma raquette, elle finissait en deux. D'accord. Et il paraît que vous avez dépensé également à une fête foraine énormément d'argent à cause de ça? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'avais beaucoup d'argent sur ma carte. Et il m'a dit, viens, on va à la fête foraine et tout et tout. Je dis, ok, on a commencé et on a joué. Et en fait, on était en train de perdre. Mais moi, je ne me rendais pas compte. Donc, je Mais donnais vous avez 150. joué à quoi? Les espèces, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un jeu où en fait il faut déplier des papiers, c'est écrit perdu, gagné. Ah oui, ou, enfin, c'est souvent voilà. écrit perdu. Hein. Oui. L'arnaque, quoi. Ouais. Et en gros, j'ai mis 150, 300, et en fait ça multipliait à chaque fois. Et à la fin de la journée, bah, on était à 2000 €. Mais il m'a demandé en fiançailles ce soir-là, juste après. Ah bah oui, bah, il s'est dit je vais rattraper le truc. Vous savez, non mais c'est souvent les manèges où il y a la grosse peluche et puis il y a des appareils électroniques, une moto, tout ça, et on se dit. C'était Et à la ça. fin, on repart avec la grosse peluche. Non, on Bon. ne partit en rien.
Là, en l'occurrence, vous êtes en retard, vous cassez rien sur le plateau si jamais vous gagnez pas, Mathilde. Mais vous pouvez vous rattraper maintenant. Voici votre première question. Tout comme la Madeleine faisait ressurgir les souvenirs d'enfance de Marcel Proust, quel plat ou aliment évoque immanquablement son enfance à votre chérie? Le rougail saucisse. Le rougail saucisse. Ouais. C'est logique. Ça, c'est la Réunion. Voilà. Un rougail saucisse. Le lendemain, on se fait un petit carré poulet. Mais sans oignons, parce que monsieur n'aime pas les oignons. Alors, le rougail saucisse, pour Sans ceux qui oignons. ne connaissent pas, ce compliqué. sont les saucisses créoles qu'on trouve. D'ailleurs, qu'à La Réunion, ça marche moins bien avec les saucisses de chez nous. Ah, mais Pas je le vous même goût. rassure qu'il Mais les ici, fait envoyer jusqu'ici. ici, on peut le retrouver. Voilà, et on rajoute quoi dedans? C'est en fait... La tomate, ouais. des épices de chez nous, donc c'est-à-dire le Des curcuma. oignons, Les oignons aussi, de mais moi, l'ail, comme j'aime pas les des choses oignons. qu'il aime pas, quoi. Rougail saucisse, vous m'avez donné envie. Sidalia? Alors, moi, sans hésiter, c'est de la langue de bœuf, je pense. C'est un plat que sa maman faisait et il avait peur que j'arrive pas à le faire. Hmm. Et donc, je lui ai fait la langue et il m'a dit c'est bon. Là, j'imagine Donc, j'imagine l'espace de 2 secondes, les Oui. téléspectateurs qui arrivent sur France 2, là, c'était un peu à la bourre, ils s'assoient, tiens, on va mettre les amours. Hop, boum, gros plan sur Sidalia. Je lui ai fait la langue. Polo, c'est en effet une bonne réponse. La langue de bœuf. Céline? Alors, moi, je pense au chou de la choucroute. Parce que quand il était petit, il était souvent chez ses grands-parents. Et du coup, il m'a dit qu'il regardait sa grand-mère et son grand-père faire le chou de la Élise. choucroute. Exactement. Sa grand-mère Élise. Ouais. Exactement. Alors, elle faisait peut-être du chou, mais elle faisait pas que ça. Elle faisait la purée aussi. Bah oui. Non, plutôt sur la Ouais, tête, ouais. le coup de carton. Le but, c'est de pas la blesser. hein. Allez, deuxième question, Sidalia. Imaginez des amis vous invitent à dîner chez eux, mais lorsque vous arrivez, votre chéri découvre qu'ils ont également invité ce couple d'amis avec qui vous êtes fâché, avec qui il s'est fâché il y a de cela quelques mois. Il va réagir comment? Il fait demi-tour, il est du genre rancunier? Ou bien il reste, un jour ou l'autre, il faut bien se rabibocher? Ou bien il reste, mais parce que c'est l'été et qu'ils ont une villa à Saint-Tropez? non, il reste pour se rabibocher. Pour se rabibocher, Oui. Ouais. le rabibochage de Polo. Bingo! J'ai l'impression qu'on est un petit peu sur un sans faute du côté des jaunes. Ça met la pression. Céline, Je pense qu'il reste aussi pour se rabibocher. il se rabiboche, Raphaël. C'est une bonne réponse. Et Warren, il se rabiboche ou il se rabiboche pas? Non, je pense plus la villa à Saint-Tropez. Ah, il reste parce qu'ils ont la villa à Saint-Tropez, histoire Ouais. de profiter. Oui. Et c'est une bonne réponse. Ce qui vous fait remonter à 20 points les bleus, 20 points également pour les rouges, les jaunes en ont 35, mais la question venue, ça vaut 15 points. Et du coup, 20 plus 15, ça peut faire 35. On va voir ça dans quelques secondes, juste après ce message de France 2. On va parler voiture, Mathilde, si vous voulez bien. On va pas parler trottinette, parce qu'il paraît que sur la trottinette, vous êtes un peu en galère. Oui. C'est vrai que vous lui avez offert une trottinette électrique et... C'est ça. Elle m'a appelé tous les 5 minutes pour savoir comment ça fonctionnait. Ça s'est vraiment pas passé comme ça. Vraiment pas. Vas-y. Déjà, j'ai réussi à la déplier, pour commencer. La Ça, sortir c'est du bien. carton et la déplier, c'était déjà bien. C'est bien. Je suis sortie dehors, mais je comprenais pas comment elle s'allumait. Or qu'il y avait un bouton power en plein milieu. Oui. Et après, je comprenais pas pourquoi elle avançait pas. Alors j'étais là, je faisais allô, mais il était au travail entre Ouais. temps. Et il me dit, mais t'es débile ou quoi? Et, Faut charger un peu le... et non, même pas. En fait, il fallait déjà pousser la trottinette. Parce que si tu pousses pas la trottinette, elle a pas d'élan pour partir. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Et Bon. en fait, je l'ai appelée pendant au moins 1 heure pour comprendre. Bon, bah là, l'appelez pas, on parle de voiture. La voiture pour votre chérie, c'est une machine à PV, c'est sa deuxième fiancée ou c'est une poubelle motorisée? Sa deuxième fiancée, si ça pouvait être la première. Franchement. Je rappelle que c'est ce que vous avez tapé dans l'œil un peu au départ, hein, la voiture. Hein, donc, Oui. bon choix de musique. Baby, you can drive my car des Beatles.
Céline, Sa deuxième fiancée aussi, à la voiture. c'est sûr. Ce qui veut dire, Sidalia, que si vous marquez, vous gagnez. Si vous marquez pas, vous êtes tous à égalité. Alors, moi, je dirais une machine à PV. La machine à Parce qu'il PV, en a plein de PV. Il est même descendu à 6 points. Donc, mais quel genre je dirais- d'infraction du coup? feu rouge, vitesse. J'ai les 12 aujourd'hui, donc c'est Ouais, bon. ouais. Bon, Polo, eh ben, vous êtes les amants du jour. Ne cassez rien, Mathilde. Certes, vous avez perdu, mais vous allez repartir avec un cadeau. Mathilde, Warren, Céline, Raphaël. Voici ce que vous offre les amours ce matin. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Sidalia Polo, des vacances à la clé à l'issue de votre finale. Vous avez des enfants? Oui, Oui, 2 enfants? 2 2 enfants. ans. Oui. Il n'y a pas eu un accident de tire-lait à un moment au début de... oui. Il s'est passé quoi? Bah, en fait, j'étais donc elle avait fait une infection, voilà, donc elle pouvait plus allaiter, donc il fallait tirer le lait. Oui. Et donc je suis allé en pharmacie chercher un tire-lait, sauf que le Électrique. pharmacien m'a bien expliqué comment il fallait faire, sauf que j'ai pas très bien compris. Et en fait, c'était hyper douloureux pour elle. Hein. Oui. Donc du coup, quand on a essayé à le mettre, bah, j'ai pris la vitesse la plus puissante en fait, et du coup, ça fait Bah, hyper j'ai eu mal. très, Voilà. très mal. C'est des souvenirs Un beau maintenant. De la technologie, bah oui, c'est ça, oui. On y va avec votre finale. Oui. Sidalia, Polo, connaît-il? Top! Le jour de la semaine que vous préférez. Oui. Le samedi. Top! C'est le vendredi et il Oui. va falloir être un peu plus rapide D'accord. si Rapide. vous voulez avoir Et- le temps de marquer les 7 bonnes réponses. Sidalia, Polo, connaît-il? Top! Votre plat préféré? Oui. Le poulet. Votre pointure? Oui. Le 36. La matière que vous préfériez à l'école? Non. La danse de salon que vous préférez danser? Oui. Je passe. Ce à quoi vous êtes allergique? Oui. Aux acariens. La date précise de votre mariage? Oui. Le 6 juillet. 96. Le sport que vous auriez aimé pratiquer à un haut niveau? Oui. Le basket. Le bruit que vous détestez le plus entendre? Non. Votre parfum de chewing-gum préféré? Oui. Pastèque. Votre tour de poitrine? Oui. Sans C. Top. Le réel, Tu pas t'es celui que trompé. vous avez dans votre tête. Hein. 95. On fait un point sur les scores, Pascal. Oui, Bruno, on a 5 bonnes réponses. Il ne reste que 3 secondes pour nous en donner 2. Et attention, il y a 4 cœurs rouges. Hein. Le prochain, c'est fini. Je parle vite. Sidalia, Polo, connaît-il le prénom de votre premier amour d'enfance? Non. La profession que vous aimiez exercer? Oui. J'ai même pas le temps de finir. Que vous rêviez d'exercer. Mais de toute façon, on était en dehors du temps. Vous repartez quand même avec ce cadeau, regardez. Et oui, Sidalia et Polo, pour vous, un week-end. The Originals Human Hotel and Resorts, une nouvelle façon de vivre l'hôtellerie. Les 600 hôteliers indépendants partagent l'envie de faire vivre à chaque client une expérience humaine originale et singulière. Merci d'être venus, les amis. Merci à vous également. Venez nous rejoindre. Et puis surtout, merci à vous d'être fidèles aux amours. Un grand plaisir de vous accompagner tous les matins. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Venez jouer avec nous, inscrivez-vous au casting des amours France.tv. On vous attend.